Enfin, il n'y a rien de plus beau qu'une fleur pour moi. Tous les jours, c'est un émerveillement. Moi, je suis dans ma boutique, j'ai un arrivage tous les 2 jours et à chaque nouvel arrivage, je les regarde, je me dis oh, elles sont trop belles, oh, celles-là aussi elles sont trop belles. Et voilà, c'est vraiment un champ de possibilités infini et c'est juste trop beau, trop beau. C'est mieux que tout. Hein. Alors, je me présente, je m'appelle Lily, j'ai 37 ans, je suis fleuriste. Et j'ai ma boutique Lily of the Valley depuis 6 ans et demi et je travaille activement à l'ouverture d'une 2e boutique prochainement. J'ai eu mon bac à 15 ans. À 15 ans, on ne sait pas quoi faire de sa vie. J'ai suivi ce que mes parents m'ont dit de faire et mes parents m'ont dit de faire des études supérieures. J'ai fait une licence et à l'obtention de ma licence, donc j'avais 18 ans, j'aimais pas ce que je faisais, je me disais oh, j'ai pas du tout envie de faire ça toute ma vie. Et comme j'avais rempli mon devoir vis-à-vis de mes parents, je me suis dit je vais prendre une petite année sabbatique et je vais me balader un peu en Europe. Et donc le premier stop c'était Amsterdam et c'est à une soirée que j'ai rencontré ce monsieur qui était fleuriste qui m'a parlé de son métier où là je me disais genre waouh, ça a l'air génial, c'est beau, ça sert pas à grand chose, c'est juste beau. Parce que dans la famille, on a tous un métier utile, médecin, reporter, infirmier, psychiatre. Là, c'est juste, ça sert pas à grand chose, c'est juste beau, c'est poétique et ça me parlait. Et c'est là que je lui ai dit, oh, est-ce que je peux venir voir ta boutique, est-ce que je peux voir ce que tu fais? Qui m'a dit oui, bien sûr, viens. Donc j'y suis allée et en ressortant de chez lui, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Et donc direct, je suis revenue à Paris, donc il n'y a pas eu d'année sabbatique, hein. Et je me suis renseignée. Et là, je me suis inscrite à l'école des fleuristes de Paris. Donc j'ai fait un CAP en 1 an puisque j'avais déjà le bac et un BP en 2 ans pour apprendre ce métier qui est juste génial et extraordinaire. Donc j'ai eu mon BP de fleuriste à 21 ans et j'ai travaillé un petit peu. Après, j'ai arrêté pendant 10 ans. J'ai travaillé dans la mode. Et je m'étais fait une promesse de moi à moi-même, c'est de retourner aux fleurs, mais à mon propre compte. Je continuais à donner des coups de main à mes potes fleuristes pendant les fêtes, Saint-Valentin, fête des mères, tout ça, pour garder au moins un pied dans le milieu. Mais ça m'a permis de mettre de l'argent de côté pour pouvoir ouvrir ma boutique quelques années plus tard. Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ma boutique Lily of the Valley? Déjà, j'avais très envie d'être à mon propre compte parce que j'ai vraiment une âme d'entrepreneuse. Et le fait d'avoir un lieu qui me ressemble, où je vendrais des choses que j'aime. Et donc, c'est ça, c'est d'être à mon propre compte, de faire quelque chose qui me plaît et de proposer mon univers aux gens qui m'a donné envie d'ouvrir ma boutique. Ouais, oui, c'est chez moi. De toute façon, je passe plus de temps à la boutique que chez moi, donc il fallait forcément que j'ai un endroit qui me ressemble, où je me sente bien et qui est chaleureux aussi, qui donne envie aux gens de venir, de revenir et de rester. Pourquoi j'ai choisi ces couleurs et ce style de meubles dans ma boutique? Il y a beaucoup de meubles qui sont chinés, il y a très peu de meubles que j'ai vraiment payés. Donc c'est vrai que c'est un peu fait de la récup, de briques et de broc, et je pense que c'est cet ensemble qui fait que c'est charmant. Et pour les couleurs, juste que j'adore le rose et j'adore le bleu. Ça se voit pas trop sur ma tenue. En général, je m'habille toujours en noir, mais j'adore les couleurs, faut pas croire. Et plus c'est chargé et plus c'est kitsch et mieux c'est. Alors l'école, c'est très bien pour nous apprendre les bases du métier, différentes techniques, mais après, j'applique pas forcément ce que j'ai vraiment appris à l'école parce que ça reste quand même très classique. C'est plutôt mon propre style qui s'est affirmé avec les années. Je pense qu'on voit l'évolution de mon style, même par rapport à quand j'ai ouvert la boutique. C'est un peu comme un ado qui se cherche et qui se trouve. Maintenant, j'ai mon style et voilà. J'ai ma signature et ma personnalité qui fait que je plais aussi à de plus en plus de personnes. Si, je pense que mon style se définit par champêtre. Vraiment, j'adore le champêtre. Plus c'est fou, mieux c'est. J'adore quand c'est ultra coloré. J'aime bien quand il y a des paillettes. Donc, on va dire c'est un peu champêtre mermaid ou champêtre glitter. Mais en général, c'est ça. Plus c'est coloré, plus c'est what the fuck. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. J'ai plusieurs fleurs préférées. J'adore le chrysanthème parce que c'est majestueux, ça a plein de pétales, il y a 1000 variétés, ça tient super bien en fleurs coupées. Ça a une mauvaise réputation, donc moi je me bats pour la réhabilitation du chrysanthème. J'adore les œillets aussi, ça tient super bien, il y a plein de couleurs, plein de formes, des fois ça sent bon. Et évidemment, comme toute personne qui se respecte, la pivoine, j'adore la pivoine. On va dire que c'est vraiment mon top 3. C'est plutôt des fleurs qui sont assez dodues, assez volumineuses, donc je pense que j'aime bien les grosses fleurs. Mais à côté de ça, j'aime bien aussi les pois de senteur, donc je pense vraiment que ça dépend de mon humeur. Il y a des jours où je vais adorer les petits bouquets super champêtres avec de la camomille, pois de senteur, tout ça. Et d'autres fois, j'ai préféré les hortensias, les chrysanthèmes avec vraiment des grosses fleurs. Je sais pas. Je crois que j'aime toutes les fleurs en fait. Ça, c'est une de mes fleurs préférées, qui est assez étrange, qui s'appelle le fritillaire. Fritillaria persica, c'est juste incroyable.
toutes ces mini clochettes partout, cette couleur, enfin cette forme. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça incroyable. En plus ça dure très longtemps. Il y a plusieurs variétés, avec plein de formes différentes. Il y en a d'autres, ça ressemble à des petits parasols, donc ouais, j'adore. J'aime bien les fleurs étranges, qui ont vraiment des têtes bizarres, comme le nutans, là. Donc là, il est teinté, mais je l'ai aussi en pas teinté, hop, comme ça. Donc vraiment, si on regarde tous ces détails, toute cette beauté, c'est hypnotique, hein. Moi, je pense que je pourrais vraiment me perdre dans la contemplation de ces petites choses pendant des heures, hein. Leurs petites bouclettes, on dirait des petites aiguilles. C'est fou. Vraiment, c'est trop beau. Ce que je préfère faire, c'est en général des gros décors et quand on me laisse carte blanche. C'est là où je vais vraiment mettre tout mon amour, tout mon talent et toute ma passion, plutôt que quand on me donne vraiment une ligne directrice à faire. Et j'ai un client qui fait ça en général pour Noël. C'est l'hôtel Balue qui est juste à côté, qui est un très bel hôtel, très bien décoré, art déco, vraiment ambiance Gatsby. Et tous les ans, ils me font confiance pour faire leur déco de Noël. Donc c'est la décoration de leur bel escalier, le sapin de Noël, les couronnes, l'entrée. Et donc là, c'est full paillettes, c'est vraiment nos limites, on me laisse vraiment faire ce que je veux. Et c'est ça que j'aime le plus. C'est quand vraiment on me fait confiance, qu'on a confiance en mes goûts et qu'on me laisse carte blanche, où là vraiment je donne tout. Comment je trouve mon inspiration? Je sais pas. C'est vraiment, on va dire, il y a un endroit qui va me faire penser à telle plante, telle fleur, telle composition. Je pense que c'est vraiment en fonction des lieux, en fonction des personnes que là, il y a la créativité qui vient. Mais je n'ai pas, par exemple, travaillé sur quelque chose en me disant, bon, alors, je vais prendre des fleurs bleues, Google fleurs bleues, non, tu vois, vraiment, ça va venir tel quel. Donc, j'ai pas de réponse à cette question. C'est plus en fonction des contraintes ouais, on va dire de la saison, des contraintes, du budget et de l'univers que m'inspire cette personne. Donc si c'est une personne plutôt jeune, plutôt funky, un peu girly, donc vraiment ça va être différent d'un couple qui a 60 ans et qui vit dans un appartement tout blanc par exemple. Voilà. Dernièrement, on a fait un enterrement pour une très jeune fille qui était venue faire un atelier week-end chez moi. Donc ce qui fait qu'on a quand même passé presque 2 heures avec cette personne et que vraiment ça m'avait énormément attristée. Et donc quand elle était venue faire son bouquet, elle avait mis des petites peluches et des petites choses comme ça dans son bouquet. Donc on lui a fait une couronne mortuaire, mais pas du tout mortuaire, avec des petits animaux et des petits fluffy et tout. Donc vraiment, c'est ça qui est bien dans notre métier, c'est qu'on est là quand les gens sont contents, qu'ils se marient, qu'il y a un baptême, et on est là aussi quand les gens sont tristes pour rendre le moment un peu plus serein et un peu plus beau, et voilà. Je sublime un petit peu tous les moments de la vie. Oui, c'est ça. Ouais. On accompagne tous les moments de la vie, de la naissance jusqu'à la mort, en passant par le mariage, les célébrations, les anniversaires, la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères, les profs. Donc ouais, c'est vraiment toutes les étapes de la vie. C'est vrai qu'en général, quand j'ai des personnes très proches de moi qui perdent quelqu'un qu'elles aiment et qu'elles me confient comme mission de faire la couronne ou le bouquet qui sera le dernier bouquet pour cette personne. Du coup, je me sens investie d'une mission et je prends ça vachement à cœur et j'essaie vraiment de faire le truc le plus beau et le moins triste possible parce que l'enterrement, c'est déjà tellement triste. Il faut mettre un peu de couleur et remettre un peu de baume au cœur à toutes ces personnes. Donc ça reste quand même quelque chose d'important et qu'il faut savoir faire et qu'il faut savoir aussi encaisser. Parce que quand les gens rentrent dans la boutique, ils sont au bord des larmes et tout ça, donc il faut rester calme. Il ne faut pas commencer à pleurer avec eux. Au début, je commençait à pleurer avec eux et puis on s'est penché, ils me racontaient leur vie, puis après c'est encore plus compliqué. Donc il faut savoir rester à sa place, les écouter, mais aussi, voilà. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent faire fleuriste et que c'est un métier qui est très glamourisé. On a parlé tout à l'heure du fait que en fait, c'était un métier sale, voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses où les gens ne se rendent pas forcément compte que... Disons que depuis que j'ai ouvert la boutique, j'ai eu pas mal d'apprentis qui ont arrêté au bout d'1 mois. Parce qu'ils ne se rendaient pas compte que c'était aussi physique, qu'il fallait porter des charges, que tu es tout le temps debout pratiquement, que tu es dans le froid. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop frileux quand on est fleuriste, que ça reste quand même assez physique, hein. Donc c'est vrai que ça, si on s'y attend pas, on est un peu choqué. Plus les horaires à rallonge, on travaille les week-ends, on travaille les jours fériés, on travaille jusqu'à tard. Donc ça, c'est vrai qu'il faut le vouloir. Pour moi, c'est vraiment un métier passion.
C'est comme la cuisine, comme la restauration, on sait tous que c'est des métiers où on travaille comme des forcenés, mais si on aime ce qu'on fait, on ne se rend pas compte que le temps passe. Moi, franchement, j'ai l'impression de jouer avec des fleurs toute la journée. Donc ça reste un travail parce que je dois m'occuper de l'administratif à côté, c'est ça qui me rapproche de la réalité, c'est tout l'administratif derrière, les factures, l'URSSAF, le comptable, tout ça. Mais sinon, non, enfin, je ne vois pas le temps passer, j'arrive le matin à 10h et je me dis « Oh mon Dieu, il est déjà 20h, il faut que je remballe ». Quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne se rend pas compte de la pénibilité du boulot. Voilà, c'est comme tout. Après, on a l'impression que c'est simple, que les fleurs, elles arrivent, on a juste à les mettre dans les vases et qu'on est là, qu'on fait des beaux bouquets. Mais il y a toute la manutention derrière, tout le travail derrière, le changement d'eau, laver les vases, arroser les plantes, les nettoyer, refaire la boutique aussi. Moi, je rechange tous les 2 jours de tout. Je refais l'extérieur, je refais l'intérieur, je change des meubles de place. Donc, comme ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir une nouvelle boutique tous les 2 jours et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Pourquoi tu penses que les fleurs, elles nous suivent dans tous les moments? Parce qu'est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'une fleur? Non, je pense pas. La nature est merveilleuse et ce qu'elle a fait de plus beau, c'est les fleurs. Il y a des milliards de variétés, des milliards d'espèces. C'est vraiment, tous les jours, c'est un émerveillement. Moi, je suis dans ma boutique, j'ai un arrivage tous les 2 jours et à chaque nouvel arrivage, je les regarde, je me dis, oh, elles sont trop belles, oh, celles-là aussi, elles sont trop belles. Et voilà, et même à chaque fois où je vais à Rungis, je me dis toujours, bon, il faut que je sorte avant 7h30 pour éviter les embouteillages, mais je sors jamais avant 10h parce que je fais un tour, je regarde les plantes, je regarde les fleurs, je passe voir tous les fournisseurs et voilà, c'est vraiment un champ de possibilités infini et c'est juste trop beau, trop beau. J'ai quand même une large préférence pour la fleur fraîche, parce qu'il y a dans la fleur fraîche, c'est qu'il y a une évolution, que le bouquet finit par faner, et c'est ce qui est beau, c'est ce qui fait sa beauté, c'est qu'elle est éphémère. Alors que bon, les fleurs séchées, j'aime aussi beaucoup, parce que depuis quelques années, on peut vraiment avoir des variétés incroyables avec des couleurs complètement folles. Donc c'est vrai que s'il y avait encore des couleurs d'antan où c'était plutôt naturel comme ça, je pense qu'il n'y en aurait pas dans la boutique. Donc c'est vrai que maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'on a des producteurs de fleurs séchées qui font des couleurs incroyables. Il y en a même à paillettes, que demande le peuple. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup les bouquets frais, mélange de frais et de séchés. Comme ça, la personne peut garder les fleurs séchées quand les fraîches seront fanées. Mais ce qui est cool aussi dans la fleur séchée, c'est qu'il n'y a pas de perte. Moi aussi, j'en fais sécher. Par exemple, le mimosa, au lieu de le foutre à la poubelle, je l'ai fait sécher. Et en été, quand il n'y aura plus du tout de mimosa, je vais le ressortir. Les gens seront ravis d'avoir du mimosa hors saison. Parce que même quand c'est séché, ça continue à sentir un petit peu. C'est, on va dire, un charme différent par rapport à la fleur fraîche. Et c'est aussi une façon de consommer la fleur, on va dire, plus durable. Parce que c'est des fleurs qui vont durer pendant des années et des années. Et que c'est chouette aussi quand on essaye de faire attention à la planète. Donc là, ils étaient blancs. Et on leur a fait boire un mélange d'eau colorée. Enfin, c'est pas moi, c'est le producteur qui a fait ça. Et je pense qu'il le fait vraiment par différentes étapes, de façon à ce que le cœur soit jaune et puis les extrémités soient plutôt dans les roses. C'est quand même fou tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Hein. Là, il y a encore, franchement, il y a encore 10 ans, ça n'existait pas ça. J'ai trop hâte de voir la prochaine évolution du monde de la fleur. Est-ce que tu as des idées sur ce que le monde de la fleur peut faire Là, je pense concrètement que la prochaine grande étape, ça va être l'agriculture raisonnée. En termes de pesticides et compagnie, il y a quand même vachement de pesticides. Si c'est toxique pour nous, c'est aussi toxique pour la planète. Et si on n'a plus de terre pour cultiver nos fleurs, les fleuristes seront au chômage technique très vite. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir à ça. Les enjeux principaux des derniers mois, c'est la forte augmentation du prix de la fleur coupée. Parce que, on va dire que 90% des fleurs sont cultivées sous serre, qui sont chauffées au gaz. Et tout le monde sait que le gaz, les tarifs ont explosé. Donc maintenant, le truc, c'est qu'il y a certaines fleurs que je ne sais plus parce qu'elles deviennent beaucoup trop chères. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir faire du beau avec ce qu'il y a sur le marché. Donc c'est vrai qu'il y a certaines fleurs qu'on ne peut plus avoir parce que c'est beaucoup trop cher et que je refuse de vendre une tulipe 15 € par exemple parce que ça reste de la fleurette. J'essaye de faire quelque chose d'abordable parce que la fleur, au final, ça ne sert à rien. C'est juste pour se faire plaisir ou pour apporter un peu de joie dans sa vie. Donc il faut quand même rester les pieds sur terre et essayer vraiment de trouver la meilleure qualité, des fleurs de saison au meilleur prix pour le consommateur, tout en restant dans des couleurs assez cool pour que ça me ressemble au final. Donc
C'est surtout, on essaye de faire du local, j'essaye de trouver des nouveaux fournisseurs, on fait vraiment que des fleurs de saison. Et évidemment, j'évite d'importer des choses qui viennent du bout du monde, avec des fleurs qui ont plus voyagé que moi en toute une vie. Et je fais vraiment du français, de l'italien, de l'européen, et voilà. On recycle aussi les déchets verts et on les transforme en compost, terreau-compost, qu'après on revend en boutique, donc la boucle est bouclée. C'est Vépluche qui fait ça, donc qui s'occupe des fleuristes, des restaurateurs, toutes les personnes qui ont des déchets qui peuvent être finalement compostés. Mon conseil, si vous avez envie d'être fleuriste, c'est d'aller faire un stage de découverte chez un fleuriste de quelques jours, une semaine. Comme ça, vous aborderez toutes les facettes du métier qui ne sont pas très glamour, comme la manutention, changement d'eau, les arrivages, tout ça. Et si tout ça ne vous dégoûte pas du métier, c'est que vous êtes peut-être fait pour ça. Donc je vous conseille de vraiment d'aller dans une école. Si vous avez moins de 30 ans, de faire un apprentissage. Si vous avez plus de 30 ans, que vous êtes en reconversion, faites la formation accélérée parce que c'est vraiment ces écoles qui sont reconnues par nous, les professionnels, et qui vous donneront les bagages et les clés pour que vous réussissiez dans ce très beau métier.